Bienvenue à ma chaîne et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des sushis. Donc réellement on a besoin de 1 tasse et demie de riz de sushi. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire des sushis sans cocotte minute. Maintenant on doit rincer notre riz de tout l'amidon dont il est recouvert. Lorsque vous allez rincer votre riz, vous allez voir plein de résidus gris qui vont apparaître dans votre eau, mais il faut continuer à rincer votre riz jusqu'à ce que votre eau devienne claire. Lorsque vous avez terminé de rincer votre riz, laissez-le reposer pendant 5 minutes pour faire ressortir l'eau. Lorsque vous avez terminé de laver votre riz, placez-le dans un poêle fait de verre. Maintenant, ajoutez-y 1 tasse et 2 tiers d'eau bouillante. Recouvrez votre riz d'un morceau d'aluminium et allumez votre four à 375 Fahrenheit. Laissez votre riz cuire pendant 20 minutes. Lorsque le riz est cuit, enlevez-le du four et laissez-le reposer pendant 20 minutes. Mais ne touchez surtout pas au morceau d'aluminium pour voir si votre riz est cuit. Pendant ce temps, on va ajouter 1/4 de tasse de vinaigre de riz dans un poêle à température très basse. Et maintenant, on va y ajouter 1 cuillère de café de sel et 2 cuillères à soupe de sucre. Ce mélange donnera la saveur à notre riz et il faut continuer à le mélanger jusqu'à ce qu'on ne peut plus voir le sucre ou le sel dans notre mélange. Une fois que le sel et le sucre se sont dilués dans le vinaigre de riz, ça devrait ressembler à ça. Maintenant, on va s'attaquer sur l'intérieur de notre sushi. Moi, je vais personnellement utiliser du crabe, de l'avocat et des concombres, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc moi, pour mes sushis, je vais couper mes concombres à l'aide d'un éplucheur. Maintenant, je viens couper mon avocat en petits morceaux et comme vous pouvez le voir, j'utilise la même technique que dans toutes mes autres vidéos qui est de placer mes ongles juste en avant du couteau pour ne pas me couper les doigts. Après 20 minutes, votre riz de sushi devrait être complètement cuit et prêt à être utilisé.
À l'aide d'une cuillère de bois faite exprès pour le riz de sushi, je peux décoller mon riz des coins de ma poêle. Maintenant, à l'aide de notre cuillère de bois, il faut essayer de séparer chaque grain de riz. Il ne faut pas utiliser trop de force pour ne pas écraser notre riz. Pendant qu'on sépare notre riz, on peut y ajouter le mélange à vinaigre qu'on avait fait plus tôt pour lui donner de la saveur. Après avoir terminé de mélanger notre riz, on peut commencer à assembler notre sushi. Donc premièrement, on a besoin d'une feuille d'algue sur laquelle on va étaler notre riz. Pour ne pas que le riz colle à votre cuillère, vous pouvez tremper votre cuillère dans de l'eau. Votre but ici est de recouvrir complètement votre feuille d'algue. Une fois que c'est fait, on peut commencer à y ajouter notre intérieur de sushi. Donc moi je commence par y ajouter du crabe, par la suite du concombre et ensuite à côté de l'avocat. Maintenant, on va rouler notre sushi. Il faut que ce soit le plus serré possible. Comme ça, notre sushi aura l'air plus beau et ne se défaira pas.
Une fois que le rouleau est fait, on peut commencer à le découper en morceaux. Pour ne pas que le riz se colle à votre couteau, trempez-le dans de l'eau, comme ça facilitera votre travail. Et voilà, un morceau de sushi. Vous pouvez aussi faire vos sushis avec le riz vers l'extérieur, mais moi personnellement je les préfère vers l'intérieur. Une fois que vos sushis sont terminés, vous pouvez vous préparer à déguster. Et donc je voulais vous rappeler de vous abonner à ma chaîne, de laisser un petit j'aime, et je vous retrouverai dans ma prochaine vidéo.